Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire Brigitte Macron car on a de nouveaux éléments. Car Macron veut et s'apprête à censurer France Télévisions pour qu'il ne parle jamais de l'affaire. Et c'est Mike Borowski qui va nous en parler sur GPTV aujourd'hui. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Budget France Télé, etc. C'est à l'époque où Brigitte Macron se retrouve, je crois, avec Madame Trump en 2018, ou à 2007-2018, et il y a une photo. Il y a une photo Mimi Marchand, parce que Mimi Marchand, rappelez-vous, elle était déjà à l'époque une sorte de conseillère comme occulte de Brigitte et Emmanuel. Eh bien, il y a une photo de Mimi Marchand qui montre Brigitte avec 20 ans de moins. Physiquement, 20 ans de moins. Et il y a une photo, la vraie photo, où Brigitte Macron ressemble à Jean-Michel Trogneux, un mec de 80 piges. Eh bien, France Télé a eu la mauvaise idée de se tromper dans la photo et ne pas mettre la photo Mimi Marchand. Eh bien, ce jour-là, les foudres d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a failli éjecter toute la direction de France Télé. Parce qu'on ne touche pas à Brigitte Macron, je le dis, voilà. Pourquoi est-ce que nous avons tous ces problèmes? Pourquoi est-ce que lorsque nous avons touché Jean-Michel, Brigitte, nous avons touché la biographie, eh bien, nous avons commencé à avoir ces problèmes, les plaintes, enfin, pas moi personnellement, mais Xavier Poussard, Natacha Ray, Amandine Roy, etc., etc. Parce qu'en réalité, il faut dire les choses, le talon d'Achille du pouvoir, c'est Brigitte Macron. Brigitte Macron est autant la cheftaine, si je puis dire, celle qui dirige, elle a une sorte de Pompadour du pauvre, c'est-à-dire que, rappelez-vous, à l'époque de Louis XV, la Pompadour prenait quasiment les décisions en tant que chef d'État, alors qu'elle n'était que la maîtresse. Eh bien, on est revenu à ça. Bon, ça parce que là, c'est pas une maîtresse, première des choses, et deuxième des choses, elle était Pompadour, je crois qu'elle était mieux d'elle-même, mieux lotie d'elle-même, si je puis dire. Donc, on a une communication aussi qui est liée à Mi Marchand, et ça, c'est Off Investigation qui le dit très très bien. C'est vrai que je dis, voilà, ce sont vraiment des gens que j'aime beaucoup, Off Investigation, notre ami Jean-Baptiste Rivoire, énormément de scoop sur le couple Macron, donc allez aussi voir leur travail. Eh bien, on a aussi une Mimi Marchand qui crée la communication de Brigitte Macron parce qu'en réalité, la différence, pas la différence d'âge, mais le fait que Brigitte ait pris au berceau quasiment Emmanuel, eh ben, dans leur communication, et ça on l'apprend à Off Investigation, ça gêne. C'est pour ça qu'il faut rendre Brigitte Macron toujours plus jeune, avec des filtres, avec de l'intelligence artificielle, avec du Photoshop, etc., etc. Et sortir de ce cadre de communication en disant, voilà, non, en fait, Brigitte Macron, c'est un vieux monsieur, eh bien, ça fait péter les plombs du pouvoir. Pourquoi, d'après vous, est-ce que lorsque Natacha Ray m'a contacté en août 2021, j'ai tout de suite cherché à parler de cette affaire, tout de suite, parce que j'avais déjà à l'époque compris que cette affaire, Brigitte Macron, Emmanuel Macron, Jean-Michel Trogneux, etc., c'était l'affaire qui faisait péter les plombs l'Élysée. Et si elle fait péter les plombs l'Élysée, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en réalité, on se rapproche de la réalité. On se rapproche de la vérité. On y est tout près. Alors, je ne sais pas, Jean-Michel, tout ça, je n'en sais rien. J'ai quand même de fortes présomptions. Ce que je sais, la certitude, c'est qu'il y a derrière un secret inavouable, un secret que peut-être ni Natacha, ni Xavier, ni Amandine, ni moi-même, ni personne ne pouvons nous douter. Un secret tellement dingue, tellement horrible
que peut-être que si ce secret était divulgué, eh bien, ça ferait tomber la République. C'est ça ma certitude. Ma certitude, c'est que ces gens-là deviennent agressifs dès qu'on commence à toucher à la figure de Brigitte. Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'il y a eu en 2016 ce rendez-vous entre Brigitte Macron, Xavier Niel, lorsque Emmanuel Macron n'était pas encore président de la République? Pourquoi ce rendez-vous? Parce que il fallait amener Xavier Niel, qui est parti de l'État profond, qui est le gendre de Bernard Arnault, qui a dans sa manche Mimi Marchand, quelqu'un qui, on va dire, eh bien, elle fait le ménage derrière elle, parce que on savait que le système, enfin, il savait que le système allait mettre en place quelqu'un avec une personnalité et un secret bancal. Mais il fallait les mettre eux, parce que Xavier Niel sait très bien que entre 2016 et 2026, il a multiplié sa fortune entre 5 et 10. Il était à 5 milliards d'euros, il en est à plus de 30. Ça a permis peut-être aussi le mariage avec la fille de Bernard Arnault. Monsieur Bernard Arnault lui-même passe de 50 milliards à entre 200 et 250 milliards, selon les cours de bourse. Il fallait imposer ces deux-là, ce couple-là, mais parce que ce couple-là allait, première des choses, vendre la France à la découpe, ça c'est une certitude, mais ce couple-là allait aussi, deuxième des choses, permettre à cette caste de gagner énormément d'argent. Je prends le cas de Monsieur Drahi. Monsieur Drahi était patron de Numéricable. Et Numéricable faisait un chiffre d'affaires en 2015 de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros. Emmanuel Macron est ministre des Finances, de l'économie, etc. Il est à Bercy, il est le patron de Bercy. Et il permet à Patrick Drahi, qui a une société à 2 milliards d'euros, d'acheter une société à 15 milliards qui s'appelle SFR. Voilà. Il a permis aussi à Patrick Drahi d'acheter BFM, le groupe RMC, etc. C'est-à-dire que M. Drahi, par le biais des prêts bancaires qui ont été ordonnés par l'État, ordonnés par Emmanuel Macron, eh bien, Patrick Drahi a pu créer un empire à 50 milliards à crédit qu'il vend actuellement, et malgré qu'il a tout acheté à crédit, il va faire une plus-value sur SFR de l'ordre de 5 milliards pour sa poche, dans sa poche. Il a mis en faillite SFR, et pourtant il va prendre 5 milliards, Patrick Drahi. Et c'est comme ça avec l'ensemble des grands milliardaires de ce pays. C'est-à-dire que Emmanuel Macron devait être président parce que toute une caste qui a racheté la France s'est enrichie x5, x10, x15, x20. Tous les grands milliardaires de ce pays, même M. Bolloré, passe de 3 à 15 milliards d'euros. Ils passent tous, ils multiplient tous leur fortune. Donc, Emmanuel Macron devait être président. Première des choses. Mais Emmanuel Macron a un secret. Emmanuel et Brigitte ont un secret. On ne le connaît pas, ce secret. Je pense, je le dis, je le répète, le secret de la transsexualité de Brigitte, c'est rien à côté de ce que l'on ne sait pas. C'est rien à côté de ce qu'on ne sait pas. Et ils prouvent qu'ils ont ce secret parce qu'ils sont agressifs vis-à-vis de nous, ils sont agressifs vis-à-vis de France Télé. Ils ont pris Mimi Marchand, et tous ceux qui essayent un tant soit peu d'arriver comme Icare vers le soleil, eh bien, se brûlent les ailes. C'est ce qui arrive à tous ceux qui ont enquêté. Et par exemple, tiens, Off Investigation commence à enquêter sur le couple Brigitte. Eh bien, Off Investigation a perdu son procès contre Bolloré, et Off Investigation, ou Jean-Baptiste Rivoire plutôt, doit payer 150 000 euros d'amende sur un truc qui n'a pas lieu d'être. Alors sur la dernière information que vient de donner Mike Borowski, il se trompe. Pourquoi? Parce que le patron de Off Investigation, anciennement journaliste chez Canal+, il avait signé un contrat en partant
de confidentialité. Donc il ne pouvait pas prendre la parole sur sa rupture de contrat avec Canal+, et il l'a fait, et c'est pour ça que Canal+, l'a attaqué en justice, et c'est pour ça qu'il a perdu. Quand vous signez un contrat et que vous faites quelque chose hors du contrat, il est normal que vous vous faites attaquer, et il est normal que vous perdez en justice, sinon ça ne sert à rien de faire signer, bien sûr, un contrat et des clauses à des gens. Pour revenir sur l'affaire Brigitte Macron et sur France Télévisions, on apprend aujourd'hui que le conseiller discours d'Emmanuel Macron, Baptiste Rossi, s'apprête à rejoindre France Télévisions en tant que directeur de cabinet de la présidente du groupe, Delphine Ernotte. Ce qui veut dire aussi, et ça je l'avais déjà dit, et vous l'avez vu, je n'ai fait aucune vidéo sur la chaîne, sur la fameuse commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Tout le monde, enfin en tout cas Internet, en a fait des tonnes, parce que je pense que le grand public, 90% des Français ne sont même pas au courant, bien sûr, de cette affaire et ils s'en foutent royalement. Ils n'ont pas le temps de s'intéresser à cela. Et entre nous, je les comprends. J'avais dit, je crois, dans un live ou dans une vidéo rapidement, qu'il n'y aurait absolument rien parce que Delphine Ernotte, c'est un suppôt du pouvoir. Elle travaille pour le pouvoir. N'oubliez jamais, la présidente ou le président de France Télévisions est choisi par qui? Par le président de la République. Alors, non, officiellement, il y a un conseil de 4 personnes et il faut que ce choix soit validé par le président. Bon, quand on connaît Emmanuel Macron, il a validé tout seul et il a bien sûr imposé Delphine Ernotte. Mais pour s'assurer que France Télévisions, que des journalistes, qu'un mec qui tout d'un coup se découvrait un petit peu de courage, quand Emmanuel Macron va quitter le pouvoir en 2021, eh bien, on va lui mettre un conseiller dans les pattes pour la surveiller et pour que France Télévisions ait bien continué sa ligne de propagande, notamment pour Emmanuel Macron. Pourquoi? Non seulement pour protéger les Macron de l'affaire Brigitte, mais pour préparer un éventuel retour lors de la prochaine élection présidentielle d'Emmanuel Macron. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme l'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.